Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu des nouveaux jeux. En ce moment, depuis un certain temps, enfin, c'est assez ambivalent, quoi. Soit je suis attirée vraiment par des jeux très doux, très colorés, par les photomontages aussi, et par tous ces jeux à iconographie beaucoup plus ancienne, moyenâgeuse ou biblique. Et là, donc ces deux jeux-là, je vous les avais présentés déjà, mais ils sont tellement puissants que j'avais envie de, voilà, de trouver d'autres jeux. Donc je ne les ai pas encore tous reçus, mais voilà, avec vraiment une empreinte chargée d'histoire, j'ai envie de dire, que l'on peut retrouver dans les lieux de culte et dans les musées aussi à travers les tableaux. Les messages sont tellement puissants. On a l'impression qu'il y a toute l'histoire et tous les cieux qui sont avec nous pour transmettre un message. D'ailleurs, ces vacances, j'ai été visiter avec ma fille la cathédrale de Saint-Raphaël, qui est très très puissante. Et aussi, nous avons débusqué au détour d'un petit chemin une petite chapelle qui a été entièrement peinte par Jean Cocteau. Et c'est un lieu incroyable. Et vous connaissez mon amour pour tout ce qui est photomontage aussi, pour la photo, pour les choses très très modernes, ainsi que les peintures, des aquarelles beaucoup plus modernes. Et en même temps, ah oui, aussi avec le Solabusca, il s'est passé quelque chose, voilà, concernant ces illustrations qui sont vraiment chargées d'histoire. Celui-ci, il est vraiment magnifique. Même le dos, c'est une très très belle édition. Note de US Game. Enfin, je vous l'avais déjà montré. Hein. Et il y a celui-ci aussi, le Golden Tarot. Après, il faut aimer, hein, c'est aussi US Game. Ils en ont beaucoup dans ce domaine-là. Celui-ci est plus médiéval, mais on sait que c'est une période aussi qui a été très très fortement marquée par la religion. Il y avait tellement de batailles qu'ils ont cherché, qu'ils étaient très pratiquants et très croyants. Et qu'ils demandaient la protection des anges, des dieux, de Marie. Et je trouve qu'il y a vraiment une puissance incroyable dans ces pardon, dans ces anciennes illustrations. Et puis je pense qu'il y a un égrégore aussi autour des jeux qui sont plus anciens. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui se dégage de par l'histoire et le nombre de personnes qui se sont penchées sur ces illustrations. Donc voilà, tout ça pour dire que le cheminement et la réflexion que j'ai eue suite, voilà, à l'arrivée de ces deux jeux
qui m'avait appelé il y a quelque temps. J'ai voulu rechercher des jeux de cette trempe-là. Donc le premier que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Bon, ok, on est autour des chats. Donc on va le découvrir ensemble. Je ne le connais absolument pas, mais les quelques cartes que j'ai pu voir, même si ce sont des chats, m'ont l'air assez puissantes. Donc c'est encore un US Games de 2004, d'où la tote box, la boîte encore du papier. Une boîte voilà, en carton et non pas en dur comme on peut avoir aujourd'hui. Celui-ci par exemple, c'est pas indiqué sur la boîte. Et le premier jeu a été édité en 2003, mais ça c'est une édition de quand? Il va me faire mentir, hein. Oui, on a juste le copyright 2003. Pourtant, ces boîtes-ci sont beaucoup plus récentes. Et celui-ci, est-ce qu'on a une autre date? 2018, mais je ne sais pas si ce ne sont pas les premières éditions. Je ne sais pas. Du coup, je sèche. Parce qu'il y a une telle différence entre la taille et les qualités de cartes. Mais c'est vrai que ces cartes ici sont beaucoup plus fines que le Angel. Du coup, c'est un tout petit livret. Voilà. Sans illustration, hein. Ça a l'air d'être comme ça en lisant en travers des... oh là là, ce matin, ça a du mal à venir. Des explications un peu traditionnelles. Le dos. Ouais. Déjà, j'aime bien la qualité extraordinaire. Style ancien, médiéval 4 tarot. Donc là, on a été prendre les chats. Alors ceux qui n'aiment pas les animaux qui sont habillés et réutilisés, c'est quoi l'anthropomorphisme? C'est ça, n'aimeront pas ce jeu. Il est plein de douceur. Et la surprise, ça va être de voir si c'est un rider ou un... On a l'air d'avoir la justice en 8. Et au niveau des illustrations, elle est belle. La force. À moitié, hein. C'est l'agilité du chat. Ah, avec les papillons. Elle est belle. Et mon ermite. Et mon ermite. Avec un hibou sur
sur l'épaule. Oui, il a des oreilles, un petit hibou. Le bâton de sagesse. Très chouette. Bonjour le chien. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? La tempérance. Je reviens. Et voilà le deuxième. Coucou. Voilà. Donc là, ce dont je me rends compte tout de suite, c'est que... oui, ça s'appelle le Médiéval 4 Tarot. On reprend des situations et des tableaux médiévaux. Celle-là, elle est très belle. Mais il a quand même quelque chose de plus moderne. Et on ne ressent pas la force que l'on peut avoir dans, voilà, dans des icônes comme ça qui seraient... Celle-ci est très belle. Qui serait vraiment authentique et ancienne, comme si on avait repris, même si on reprend de vieilles gravures comme les tarots de Marseille, très très anciens, etc., qui ont une, ou les vieux, le normand, même si c'est une reprise des images, il y a une puissance quand même supérieure. Là, on a, là, j'aime bien avec les différences de couleurs. Il est très beau. Je vais le garder, mais je ne sais pas si je suis claire. Ah, c'est marrant. C'est marrant comme il est classé. Vous avez vu, après la roue, ils ont mis tous les pages, les 4 pages. Le bâton, l'épée, les coupes, ils sont très beaux. Les 4 cavaliers avec les 4 couleurs. Est-ce qu'on retrouve les mêmes 3, 4. Oui, on retrouve les mêmes couleurs pour chaque série. Très chouette. Par contre, ça j'aime bien parce que ça donne des belles unités dans les lectures. Donc, les 4 reines. Les 4 rois. Oh, intéressante celle-là. Avec le moulin. Les deniers. Avec des opossums. Des petits opossums. Je les adore. Et là, j'aime bien parce que on est... Ah ouais, là, il va me plaire. On est pour l'étude, là, et puis visuellement, il est beau. Mais on est sur un type... En fait, on a un mélange des deux. À la fois rider et à la fois Marseille. C'est-à-dire qu'on a le 2... Ici, on a le 2 de denier. Et c'est comme si on avait la petite traduction au milieu qui montre l'équilibre comme le rider. Ah ouais, ça va être chouette ça. Le 3 de denier. Avec toujours notre petite traduction. Le 4. Ah ouais, c'est chouette ça. Ça j'aime beaucoup. Alors je vais prendre un autre jeu. Hop, que j'ai acheté dernièrement. C'est celui-ci, le tarot de Marseille Waite.
des manuels légers. Voilà. Hop. Je vais vous faire une belle déco, si ça ne trouble pas. Donc celui-ci, j'aime bien aussi, parce que justement, c'est encore autre chose, mais on est aussi dans quelque chose d'ancien et de puissant. C'est-à-dire que c'est un jeu qui reprend le Marseille, les illustrations de Marseille, et j'aime beaucoup les couleurs qui ont été utilisées. Il reprend les illustrations de Marseille avec la force en 8, voilà, beaucoup plus traditionnelle, avec des couleurs un peu revues. Je ne sais plus quel tarot de Marseille elle avait utilisé. Voilà, elle a recolorisé. Et par contre, chose surprenante, c'est qu'après, on arrive dans les mineurs. Et là, en fait, c'est un Marseille, mais illustré à la Rider. C'est-à-dire qu'on a repris le style Marseille pour illustrer le Rider. Et ça, je trouve très très intéressant. Je vous ferai le comparatif avec un Marseille traditionnel et un Rider traditionnel de part et d'autre. Mais le Marseille, j'en ai un, c'est le Golden... oui, le Golden Tarot, là, de l'Oscar Abeo. Mais j'avais envie de trouver une version plus traditionnelle et je ne sais pas encore laquelle choisir. Donc si on prend par exemple les deniers, parce que autant mon Rider Smith plus classique, ça je l'ai, vous le connaissez puisque je le sors régulièrement pour étudier les cartes. Voilà. Donc vous voyez, on a vraiment ici par exemple pour le 2, cette notion d'équilibre que l'on retrouve bien ici avec les deux deniers. Il est très beau. Le 3, donc c'est la coopération. Bon, là on a la notion de musique, de création, et puis souvent c'était les... J'ai Saltimbanque qui vient, mais voilà, où ils jouaient ensemble. Donc c'est aussi la co-création. Le 4, très chouette aussi, puisque là on a les clés. Iga, c'est le gardien du coffre-fort, avec les 4 deniers un peu à l'ancienne. Le 5. Voilà. Donc ça va permettre d'être une étape entre ces deux jeux pour faire l'étape, puisque j'ai envie d'en arriver aussi au Marseille, entre le Rider et le Marseille traditionnel. Vous voyez, ça traduit bien, hein. J'aime beaucoup. C'est comme si on avait un sous-titre dans un film en VO. C'est très chouette. Et on a le numéro de la carte là. Voilà, et je trouve que ça fait partie de notre patrimoine, de notre histoire. Alors j'aime beaucoup les jeux très très récents aussi, enfin très récents et contemporains. Et en même temps, voilà, une grande attirance pour...
On a vraiment l'ancienne ici, c'est marrant. Parce que d'habitude, c'est plus le patriarche qui était reconnu, qui était au masculin, qui était au centre de la carte. Et là, on a les matriarches. C'est bien aussi, ça change. Donc là, la même chose avec donc les épées. Oui, la 4, on reconnaît bien. Hein. Le bateau pour la 6. Oh, ça c'est intéressant. Pour la 7 d'épée. Avec cette cage, cette notion de cage ouverte. Alors, les épées, les épées, les épées. Hop, 3. Le bateau. Voilà, où on a cette notion de vol. Avec la cage et l'oiseau qui n'est plus là. Et vous voyez, la clé, là, elle est bien... On voit le barreau, il passe à l'extérieur. Donc la clé, elle est bien à l'intérieur. Donc il peut sortir, mais il ne le fait pas. Comme là, elle peut enlever ses bandeaux, mais elle ne le fait pas. Là, on a vraiment aussi... un peu comme les épées de Damoclès. Hein. On voit bien que c'est dans le mental. On est du côté du mental. Voilà. Et le 10. On retrouve un peu les mêmes couleurs. Je ne sais pas si vous avez vu les codes couleurs. Vous voyez, c'est Bordeaux. Non, pas là. Parce que dans les épées, ici, on est dans le Bordeaux. Bon. Ensuite, donc, on a les coupes. Le 2. Le 3. Elles sont belles, les coupes aussi. J'aime bien ces cartes. Il est très bien. Puis avec le fou. Oh. Cette notion de choix, de passé. Là, on voit aussi très bien qu'il est dans le passé. Dans la nostalgie. Ouais. Elle est belle. Ouais, là, on voit vraiment que là, voilà, il étudie et ça y est. Là, il va passer, c'est du concret, il est parti. Il a tiré les plans, il a tout prévu et là, il organise son départ. Ouais. C'est très très chouette. Ça va permettre... il est beau. Bon, il faut aimer les... Voilà, hein. Les chats, mais on oublie presque que ce sont des chats au fur et à mesure qu'on avance. Les chats, c'est intéressant aussi que ce soit des chats parce que c'est vraiment très très intuitif et c'est aussi la connexion voilà, avec le divin. Il faudra que j'aille voir aussi cette signification des opossums. Donc voilà pour le médiéval 4 tarot. Alors, bon, il veut pas devant, voilà. Et du coup, je sens qu'il va finir en pochon celui-là. Hop. Ça commence à faire une belle petite série.
Celui-ci est un peu plus récent. Ah, il a été abîmé. Alors, Anna Ruan a fait beaucoup d'illustrations, mais un seul jeu. J'aime beaucoup son travail et son art. Donc là, c'est aux éditions Fournier. Donc on est moins dans l'ancien, mais il y a quand même quelque chose de... Voilà, une puissance artistique, un caractère en fait. Ouais, il a reçu un petit peu, j'espère que les cartes vont bien, parce qu'il y avait un autre dans cette boîte que j'ai tout de suite renvoyé, qui est le Poésis, l'oracle Poésis, qui était carrément, mais lui c'était même, il était sous blister et complètement découpé à l'intérieur, pourtant la boîte est épaisse. Donc le nouveau est en route. Bon, je vous reprends après, je vais me battre avec la boîte et je vous reprends. Bon, j'ai gagné. Et il n'est pas abîmé. Alors, on va voir ce que ça donne. De Anna Ruan. Donc, il y a du français. Oui, ça doit aller à l'essentiel. Le Tarot 4. Et je trouvais aussi, j'ai vu quelques illustrations, j'ai pas vu de review non plus. Hein. Tous ces jeux-là, j'avais vu aucune review. Je suis allée vraiment à l'instinct. Le magicien. La grande prêtresse. Elle a vraiment étudié, elle aussi, cet art traditionnel intéressant avec le compas. Les amoureux. Le chariot. La justice 108. Oh, il est beau. De quoi se mettre à l'abri. Tout en haut de son rocher. J'aime énormément la roue. On sent bien le mouvement aussi, même si elle n'est pas en entier. La force. Sous son air angélique. Il l'a bien dompté. Hein. Et encore le lion, je pense qu'il se laisse un peu faire. Ah, j'ai même pas regardé le dos, qui est réversible. Les chats. Là, du coup, j'ai la chanson des Cats, le jazz des Cats, des Aristochats. Quand ils sont dans cette grande maison. Oh, elle est forte celle-là, très très belle. La notion de masque est hyper intéressante aussi. Là, elle a bien un pied dans l'eau et un pied sur terre, hein, pour cet équilibre entre le ciel et la terre, les émotions et le concret. Avec des iris d'eau, c'est beau. C'est intéressant aussi d'avoir mis avec le diable les cornes. Parce que ça, il me semble que... Vous voyez,
Quand je vous disais qu'elle avait vraiment étudié l'art du tarot traditionnel, on est proche, hein, reine, roi, on a bien les couronnes, voilà, les os, les couleurs qui correspondent aussi pas mal. Vous voyez, même si là c'est des ailes d'ange, ici ce sont des ailes de libellule. On est dans les couleurs et les mouvements. Ah si, ils ont aussi les cornes. Là, les personnages sont beaucoup plus gros, mais on voit bien cette force et destruction. Oh, le fait d'avoir mis les étoiles sur son dos aussi. Superbe. L'oiseau. J'aime beaucoup le mouvement. Oh non. Oh. Bon, ben celui-là, je vais aussi le retourner. Ça commence à bien faire là. Troisième jeu que je reçois abîmé. Bon, ok, ils sont échangés, mais bon, allez, toi. En plus, c'est en plein milieu et vous avez vu, il est sous blister, donc c'est vraiment. Donc très chouette là aussi, parce qu'on a juste le personnage, on n'a pas le fond. Ah, celle-ci, j'aimais beaucoup aussi. Dans le 6. Le 6 de denier, hop. Celle-là, je l'avais vue sur Internet, enfin, lors de l'achat. Parce que là, on voit clairement, donc il donne. Voilà, il partage ses deniers, mais on dit que c'est un équilibre aussi, qu'il faut en garder pour soi. Et c'est un équilibre entre le donner, le recevoir et garder pour soi. Et cette notion de justice aussi ressort là, parce que c'est clairement des enfants, ces enfants qui ont faim, donc elle leur donne, mais on sent très bien que voilà, il y a un peu des disputes, moi d'abord, et qu'elle va trouver un équilibre pour donner de façon égale à ses deux enfants, pour ne pas créer de jalousie. Donc j'aime beaucoup, il est très très bien réfléchi. Là aussi, c'est le travail passion, là aussi, qui ressort un peu plus, parce qu'on est dans un cirque minutieux, parce qu'il y a des heures d'entraînement, et aussi la passion. Par contre, là, vous voyez, il l'a en cage. Ouais. C'est aussi, j'aime beaucoup, parce qu'il y a cette notion aussi, voilà, il se met un peu en retrait, et c'est comme si il observe et qu'il protège. En fait, il les laisse libres tout en étant prêt à intervenir en cas de problème. Un très bel équilibre, j'aime beaucoup. Ah, il est marrant avec son tout petit cheval. Et il le regarde bien là, son denier. On voit qu'il est vraiment focalisé dessus. J'aime beaucoup. Ouais, la notion d'être assis aussi sur ses acquis.
Ah, c'est chouette, on retrouve le château dans son chapeau, dans son couvre-chef, et il est assis sur ses boucs. Il croise les jambes, donc il est vraiment paisible. Et là, c'est comme une finalité, une élévation, c'est pas une élévation, c'est oui, une finalité en soi. C'est ce qui est au sommet. Ça peut être aussi ce qu'il a dans la tête, son but, voilà. Bon. Ah là, j'aime bien parce qu'il y a juste les coupes comme ça qui ressortent en bleu. Je trouve ça très très beau. Avec le bocal. Elle aime bien les couvre-chefs. On dit que le chapeau, c'est aussi la mémoire de... J'aime beaucoup juste les touches de couleur. Le chapeau, c'est la mémoire finalement de ton mental, de ton âme. Il y a même certaines traditions qui disent qu'on ne peut pas mettre le chapeau de quelqu'un d'autre, sinon on lit dans son âme. Ah, ouais, j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est à la fois traditionnel et du modernisme. Bon, ça va me faire suer de m'en séparer, mais je vais aller indiquer que je veux le changer. Je vais mettre la carte devant. En plus, c'est la carte de l'étoile de l'espoir. Là, oui, on peut pas le... Il n'y a rien à faire. Hein. Et je le retournerai une fois que j'aurai l'autre, puisqu'on a quelques jours pour le retourner. Avec le Poésie Tarot, pareil, je regarderai que tout soit bien en place. Et par exemple, s'il y a une autre carte abîmée, j'échangerai et j'enverrai toutes les cartes abîmées. On n'a pas à avoir à rechanger. C'est qui? C'est Marie qui disait que elle n'achèterait plus l'été parce qu'il y avait toujours des problèmes. Mais bon, là, vous avez vu, il était fermé, donc ben voilà, comme il est poqué en plus. Ça, j'allais le garder si les cartes étaient intactes. Et pourtant, elle est abîmée sur le dessus, donc ça n'a même rien à voir. Allez, toi, à l'échange. Et voilà un autre bébé. Valérie, si tu passes par là. C'est les harmoniques de l'amour qui avait montré un magnifique tarot de Nigel Jackson. Et Valérie m'a dit qu'il n'était plus édité. Oh, c'est pas possible quoi. Tous les vieux lots là. Bon, si c'est que la boîte, ma foi. Elle a l'air d'être toute... qui n'était plus édité, et par contre en fouillant j'ai trouvé celui-ci qui est encore édité aux éditions Léoling. Donc je m'attends à des cartes plutôt fines mais souples qui tiennent dans le temps. Et on a quand même dans ce rose tarot visiblement voilà, une belle énergie de Nigel Jackson. Les cartes que l'on retrouve dans son autre tarot qui n'est plus qu'à des prix. Enfin si, il y en a qui arrivent à le trouver, qui ont la chance et qui le trouvent à des prix intéressants. Donc, du coup,
il est anglais. Voilà, une grande finesse des traits et voilà, c'est un créateur qui est connu et reconnu. Bon, l'intérieur de la boîte, ça a l'air d'aller. Ça aussi, bah non, voilà. Je comprends pas. C'est sous blister et tout est abîmé. Bon. Je comprends pas comment c'est possible. Ou alors ce sont des lieux, je sais pas moi, des manufactures défectueuses, des lots, et ils les vendent au même prix. Le dos est magnifique. Bon, je vais quand même l'ouvrir pour le plaisir. Je sais pas du coup. Oh. M'embête, hein. Parce qu'après les cartes, elles vont glisser là en dessous. Bon, après c'est pas terrible. Je peux facilement le recoller parce qu'on voit que de toute façon il est à peine collé là. Bon, celui-ci, je pense que... Et dans quel état? Ouais, elles ont été maltraitées, ces boîtes. Allez, on va l'ouvrir. Délicatement. Donc on voit déjà des tranches neutres. Un dos magnifique. Donc ce jeu, il date de... Parce qu'en plus, il en restait plus beaucoup. L'édition. Ah non. Première édition 2021. Donc c'est l'autre qui est beaucoup plus ancien. Voilà, j'aime beaucoup le dos. Oui, en plus, c'est du il est récent. Mais avec une force dans les illustrations. On voit déjà le bateau. Est-ce qu'on va le retrouver après sur les bâtons? Ouais. Regardez-moi cette finesse des traits. Oh. Incroyable, c'est un petit cocon qu'il a là. Aura et labora. C'est le laboratoire de... Il est loin mon latin. La grande prêtresse. Ah, j'aime bien. Elle est pieds nus. Est-ce que j'ai déjà vu les pieds de la grande prêtresse? Je ne crois pas. Ils sont toujours cachés. Et ça, j'adore ce détail. Parce que j'adore être pieds nus aussi, moi. Pour bien ressentir les éléments. Très très belle. Avec ce rayonnement là. Il a vraiment un talent, un talent extraordinaire. Des détails, la grâce. Côté libre aussi.
très alchimique, hein. Partout on retrouve les petites fioles du magicien, hein. J'adore. J'adore ça. La rose blanche, les lys. On a les écritures de la Torah ancienne. Un vestige. C'est superbe. Mhm. Le presbytère de Joanne. Regardez les hosties, le vin. On est clairement aussi dans une messe et une transmission. Ah, superbe. Une idolâtrerie aussi. Beaucoup. Les amoureux. Donc, le roi et la reine. C'est fou ça. On retrouve les 4 éléments. On dirait comme le chariot, le Saint-Esprit. J'allais dire là, on dirait le Saint-Esprit, il est là, carrément. Voilà. Qui guide. Un grand impact, j'aime beaucoup. Très très belle, une grande grâce. Non, je le renvoie pas, tant pis, le coffret, c'est rien. Là, je sens les cartes, je le garde. Magnifique cet ermite. Et on a le pèlerinage avec le chemin de Compostelle, le symbole du chemin de Compostelle. Et ici, c'est presque la façon dont il est représenté, notre Mont Saint-Michel, par où passe d'ailleurs le chemin de Compostelle. Ah, les larmes aux yeux, il est magnifique. Vraiment, merci Valérie. De m'avoir parlé de cet auteur. La Lune, Jupiter, Mars, avec tous les états d'émotion et d'énergie. Oh. Il est magnifique. Je ne sais pas comment. Et l'autre, j'irai voir une review ou revoir la vidéo de Dominique. Mais celui-ci, il perd sa bourse qui se vide. Il me fait penser à être tard. Elle est magnifique. C'est la première fois que un jeu me bouleverse autant. Pourtant, vous savez comme j'aime mes jeux. Mais là, aujourd'hui, je sais que si j'en avais un à garder, ce serait celui-là. Regardez cette notion de dualité, d'équilibre. Les fleurs, et on a un rappel de chaque fleur que l'on retrouve dans la grande prêtresse. C'est magnifique. Il y a toujours ce Saint-Esprit là qui guide. C'est incroyable. Mais magnifique. Même le diable est beau. Avec tous ces dégradés, Babel, la tour. Waouh.
l'étoile. Ouais. Non, je suis désolée, vous m'avez perdu là. Du coup, je suis, et les signes. Toute cette symbolique de la danse des signes, du vilain petit canard, de la grâce. Le cygne aussi, au Moyen-Âge, était une viande de luxe. Ce jugement. Là, on a bien le phénix. Là, on retrouve. On retrouve les 4 éléments, pardon. Sur la carte du monde, hein, on a quand même la symphonie de Beethoven sur le monde. L'as de coupe. Ah. Et Marie, les 2 dragons, le rouge et le blanc. Là aussi, on est toujours cette rose, qui est la vieille rose, les roses d'églantier. Et la rose anglaise aussi. On est sur un peu le même principe que celui-ci. C'est-à-dire qu'on a le Marseille et la traduction au milieu. Quelle finesse dans les traits. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous le voyez bien du coup, parce que je regardais à côté. Oh. Même les éléments s'y mettent pour aider. Et on la retrouve là. Cette vieille rose. Les licornes. Il a un profond silence. Encore une fois, on n'a pas toute la famille. On a vraiment les amoureux qui vont fonder cette famille. On est vraiment dans ces sentiments, gestion des sentiments, dompter ses sentiments, maîtriser ses sentiments. Et avoir une foi inconditionnelle, un partage. Et là, c'est dans l'autre sens. C'est d'abord le roi. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Mais c'est incroyable. Des couleurs et une finesse. Même les as sont magnifiques, quoi. Il y a un rayonnement. Ah, très beau. Soleil, lune, l'équilibre entre ces deux, le yin et le yang, le soleil et la lune. Waouh! Regardez ça. Mais quelle beauté! Vous me direz si vous le connaissiez, soit l'auteur, soit ce jeu. Il est magnifique.
ces diables, David. Voilà. J'ai... Il en manque un, le cavalier. Et le roi David. Oh, pardon. Son hibou, son blason, le lys. Oh. On est très dans la royauté aussi. Hein. Magnifique. Dragon. En plus, il y a des dragons dans ce jeu. Tous les éléments là aussi. Le lièvre pour la vitesse, mais excellent. Ça change de nos 8 bâtons là. Oh là 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 là. L'éléphant. La force, la sagesse, la mémoire. Cette prison dans les bâtons. Alexandre, Alexandre. La reine Origine. Comme quoi on connaît, enfin en tout cas je connais moins Lancelot. Le jeune inconscient. La jeunesse. Les reines, je les connais pas là pourtant. Oh. Ah, c'est Céleste. Le 3 avec les abeilles. Non mais... Incroyable. Incroyable. L'abondance, tout simplement. Ouais. César. Rachel. Hector. Waouh! Bon, même si la boîte est belle, je vais lui trouver. Il reste là. Je crois qu'il quittera plus ce bureau. Et le livret qui est bien fait. Il va falloir... Très beau. Regardez toute cette douceur. Incroyable. Incroyable. Bon, eh ben, les amis, on va s'arrêter là. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que vous ressentirez la force de ce jeu. Le 4 d'épée, voilà. Donc là, vous allez prendre le temps. Le temps pour vous, le temps de la connaissance, de la prière. Il prie. On a Dieu, clairement. Le temps de la prière, quel que soit votre mode de prière, l'encens. Oh là là. Tellement de détails. Voilà. Le temps de vous recentrer sur vous, de vous poser. On est encore dans les anges d'hier. Bah. Voilà.
vous posez aussi pour recevoir ces messages. Pour vous concentrer sur l'essentiel, sur vos projets. Pour vous aligner, ouais. Pour vous recentrer sur vous-même aussi. On va se quitter sur cette très belle carte. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.